Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, ok? Voilà. Alors, je vais faire une vidéo sur notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Demain, mercredi, si j'ai un bout de temps, mais j'aurai le temps, je vais m'arranger pour avoir le temps, ok? Parce qu'il s'agit de notre Père. Donc, on va faire une vidéo sur lui, et puis dans la journée, si j'ai le temps, je fais une vidéo sur cette fille avec son ami Théo. Alors, je reçois toujours comment on appelle ça, je reçois toujours les commentaires qu'on m'envoie, je reçois les photos, les images qu'on m'envoie, j'ai compris, ok, je vais intervenir dans cette histoire, je vous ai déjà dit, et je vais, pas que je vais intervenir, mais je vais dire ce que je dois dire, ok, voilà, mais je pense que tous les deux, ils sont en faute, voilà, tous les deux, ils sont en faute, pourquoi? Parce que quand tu sais qu'une personne t'aime, il faut essayer de faire des choses qui sont bien. Ok? Alors, si tu vois que tu ne peux pas répondre à l'amour de la personne, c'est mieux de lui dire quand même, c'est mieux de lui dire carrément que ma soeur, je ne veux vraiment pas de toi, mais si tu veux, on peut rester comme frère et soeur, des amis. Ok? Mais il s'est aventuré dans cette histoire alors qu'il savait très bien que la fille l'aimait. Et après, il a commencé à aimer la fille, et puis bon, ça fait que. Enfin, je ne vais pas parler de ça, mais dans les vidéos, je vais donner plus d'explications pourquoi ils sont arrivés là. Ok, voilà. Et puis, avant de faire les vidéos, je vais me mettre en prière pour savoir ce que le Seigneur pense, ce que le Seigneur dit plutôt. Et puis, peut-être que ça peut les aider. Ok, voilà. Mais seulement moi, ce que je peux dire, c'est que M. Tenant est sur une mauvaise voie en ce moment. Parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Il se retrouve avec des pasteurs. Il faut qu'il fasse très attention. Ok, voilà. Parce que c'est le même chemin que Arafat, c'est le même chemin que, comment il s'appelle, Arafat avait pris. Et à la fin, il s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'il pensait. Et après, ils ont commencé à le poursuivre jusqu'à ce que ça l'a amené au cimetière. Ok, voilà. Donc, il n'a qu'à faire très attention. Parce que souvent, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Ok, souvent, on tourne le dos aux choses qui sont bien pour nous. Ok, moi, je ne l'oblige pas à rester avec Enis Union. Non, c'est pas ça. Mais c'est Dieu qui décide de tout. Ok, c'est Dieu qui sait si ça c'est bon pour toi ou si ça c'est pas bon pour toi. Ok, voilà. Moi je vais dans le sens de Dieu. Ok, et quand on part dans le sens de Dieu, Enis Union est bien pour M. Tenant. Ok, alors s'il ne me croit pas, quand je vais finir les vidéos, ben, il n'a qu'à continuer sa vie et puis avec le temps lui-même il verra. Ok, voilà. Pour Dieu là ça m'attend. Donc je vais m'arrêter là. Ok. Et moi, je vais parler de ma politique parce que je vous ai dit que cette dame qui s'appelle Picheline, je ne sais quoi, elle est dans le mensonge. Voilà. Et son mensonge, là, je vais poursuivre ça jusqu'à ce que les Ivoiriens qui croient qu'elle est dans un vrai combat puissent comprendre que Picheline est dans le mensonge. Ok? Voilà. Parce que je vais vous dire aujourd'hui ce que c'est la société civile. Quelqu'un qui défend la société civile, c'est quoi son rôle? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Ok? Mais bien avant ça, on va écouter la vidéo de celui que j'appelle la pute des réseaux sociaux, M. Johnny Pachoko. Ok? Parce que moi, je vous ai toujours dit que là où il y a la vérité, c'est là où moi je nage. Quand il n'y a pas la vérité quelque part, moi je ne compose pas avec le mensonge. Ok? Malgré que Johnny Pachoko, je l'ai traité de tout,
Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, il est dans la vérité. Ok? Dans cette vidéo de Picheline Balé, il est dans la vérité. Ok? Donc, il y a quelque chose qui est dans la vidéo que je ne peux pas trouver parce que moi, je ne suis pas une fan des réseaux sociaux. Ok? Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de fouiller. Lui, il a le temps de fouiller parce qu'il vit de ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer sa vidéo. Il va essayer de développer avec cette femme un peu. Et puis, quand on va arriver, ce que je veux vous montrer pour vous faire comprendre que cette femme est dans le mensonge, ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais plus développer maintenant. Je vais plus développer que quand elle est partie au Mali, elle n'a rien à faire au Mali. Elle a été tout simplement envoyée au Mali pour foutre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Mali pour que ces deux pays-là puissent rentrer en conflit ou bien soit pour que les Ivoiriens puissent se lever. C'est-à-dire, leur plan a été tellement bien préparé, mais Dieu a dévoilé ça. Okay? Soit il y a deux choses, soit elle part là-bas pour provoquer Dramane Ouattara et que Dramane la mette en prison et que les Ivoiriens se lèvent, c'est toujours le même Gbagba qu'ils sont en train de chercher. Ou soit entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça se soulève, c'est toujours, c'est-à-dire eux ils veulent un soulèvement sur la Côte d'Ivoire. Ok? La personne qui l'a envoyé là-bas qui s'appelle Soro, mais Soro est caché derrière la France, c'est-à-dire c'est la France qui manipule Soro pour le compte de M. Thiam, pour installer M. Thiam au pouvoir. Donc, il faut ménager la Côte d'Ivoire et dans ce ménagement-là, ils vont enlever Dramane Ouattara au pouvoir et puis déposer M. Thiam. Et moi, je dis non à ça. Je dis non parce qu'on ne sort pas dans la merde pour rentrer dans la merde. Et donc, c'est ce que je dis et c'est ce que je vais toujours dire. Ok? Voilà. Donc, on va écouter ce type-là. Ok? Et il va développer plus le mensonge de cette femme. Mais il y a quelque chose qui est dans sa vidéo qui m'intéresse. C'est pour cette chose-là que je vais présenter sa vidéo. S'il n'y avait pas cette chose-là, je n'avais pas à présenter sa vidéo. Mais il a montré quelque chose. Quand j'ai écouté, ils m'ont envoyé sa vidéo. J'ai effacé ça. La personne m'a renvoyé ça encore. Et quand j'ai écouté la vidéo, il y a quelque chose que j'ai vu dans la vidéo. À partir de là, j'ai vu que il faut que je vous fasse partager cela pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Ok? Moi, quand je parle là, c'est Dieu qui me guide. Ok? C'est le Saint-Esprit qui me guide. Donc, je ne peux pas rencontrer n'importe quoi. Cette femme est dans le mensonge. Et même la société civile qui a dit elle défend là. C'est pas comme ça qu'on défend la société civile. Je ne sais pas si elle connaît, si elle sait ce que c'est une société civile. Donc, je vais montrer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est société civile. Parce que tous ceux qui la suivent aujourd'hui, que ce soit Babo Koné, que ce soit Steve Biko, que ce soit tous ces crics-là qui la suivent aujourd'hui, ils sont dans le mensonge. Donc il faut qu'ils sortent de ce mensonge. Parce que s'ils s'associent au combat de M. Babo, moi, tant qu'ils sont dans le mensonge de cette fille-là, ben, je vais les attaquer. Ok? Donc je vais vous montrer Johnny. Et puis vous allez voir ce qu'il développe et vous allez comprendre. Et ce qu'il a montré dedans, vous-même, vous allez voir ça. Parce que souvent, il y a des choses que les gens ne montrent pas parce qu'ils sont dans les petits mondes des mensonges. Ok? Voilà. Donc, on va l'écouter tranquillement et après ça, je vais développer. Tout le monde, en dehors des militaires, et des fonctionnaires, bon, je ne sais pas si les fonctionnaires, mais en dehors des militaires, parce que quand les militaires, c'est vraiment très fort. Voilà, notre attachement avec tout ce qui est patrie, en tout cas, c'est vraiment très fort. Donc, en dehors des militaires, tous les civils en Côte d'Ivoire peuvent être membres de la société civile, peuvent créer leur organisation, une organisation qu'ils vont appeler organisation de la société civile. Tout le monde, tous les civils de Côte d'Ivoire. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En dehors des militaires, là, tous les civils de Côte d'Ivoire peuvent créer une organisation dite organisation de la société civile. Et donc, elle n'est pas la seule. Sa structure n'est pas la seule organisation dans ce domaine-là en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une organisation de la société civile. Ce n'est pas la seule structure. ACI, là.
il y a beaucoup d'organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est seulement elle, sa structure-là, qui a été invitée au Mali? Si elle dit vrai, on suppose. Pourquoi c'est seulement elle, sa structure, qui a été invitée au Mali? Ça, c'est le premier point. Pourquoi ils n'ont pas invité toutes les autres structures de la société civile au Mali? Et c'est seulement elle, sa structure, qui a été invitée au Mali. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, on va l'écouter encore et après, je puisse sur l'allocution. Suivez, très rapidement. Kunta, son président, et l'invitation est intervenue à une période où on bouclait une mission sur la réconciliation. J'étais très fatiguée, donc j'ai estimé que je pouvais profiter de cette invitation pour me reposer un peu. Voilà. Donc, pour elle, aller au Mali, c'était pour se reposer. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voyage et puis on voyage pour aller se reposer. En tout cas, elle dit qu'elle allait au Mali pour aller se reposer. Donc, on suppose bien qu'elle allait se reposer. Maintenant, qu'elle pratique au Mali, qu'un mouvement au Mali, là, on va voir si c'était synonyme de ce que tu dis. Elle, c'est synonyme de repos. Ok, je pourrais mettre la vidéo, normalement, tu allais te reposer. mais il y a quelque chose qui est dans la vidéo que Johnny Pacheco a fait, que je vais vous montrer ça. Et c'est pour ça que je vous montre ça. Est-ce que c'est en adéquation? Sinon, je pourrais mettre la vidéo directement. Donc, suivons là maintenant. Suivons. Je suis allé au Mali à la fois pour me reposer, mais aussi pour un partage d'expérience avec la société civile du Mali. Donc, une fois arrivé au Mali, il m'a semblé normal de chercher à savoir... Avec l'une des sociétés civiles du Mali, pas toutes les sociétés civiles. Voilà, peut-être que la société civile, c'est comme si là-bas, c'était une seule société civile qui t'a invité. Non, l'une des sociétés civiles du Mali qui t'a invité. Voilà, il faut préciser. On poursuit. Les Ivoiriens vivant au Mali n'avaient pas de problème de cohésion sociale avec leur tuteur. C'est ainsi que j'ai demandé à rencontrer l'association. Une fois au Mali, elle a cherché à savoir si les Ivoiriens qui étaient au Mali n'avaient pas de problème de cohésion sociale avec leur tuteur. Mais, chers camarades, est-ce qu'elle là, c'est son rôle? Je vous pose une question simple. Est-ce que c'est son rôle? Tu dis ton camarade t'est invité, qui fait partie de la société civile. On est d'accord? Bon, va voir ton camarade, demande-lui la nouvelle, pourquoi il t'a invité? Peut-être qu'il est fort de toi, donc il a pris un hôtel, vous allez faire 3 coups. Donc, va faire tes 3 coups. Ou bien si tu n'as pas envie de faire les 3 coups, fais ce que tu veux. Mais tu arrives là-bas, et automatiquement, madame se donne d'autres prérogatives. Donc, elle décide de voir si les Ivoiriens qui sont au Mali là n'ont aucun problème avec les Maliens. Mais est-ce que c'est son rôle, ses camarades? Répondez d'abord, moi je vous parle ici de façon objective. Je vous parle ici avec opiniâtreté. Donc, on répond à la question, est-ce qu'elle était dans son rôle de le demander ou bien de savoir? Ça, c'est le premier point. On poursuit encore. Ivoirien au Mali. J'ai été reçu par le président et son secrétaire général qui m'ont assuré qu'il n'y avait pas de problème majeur, en tout cas pas dans leur rapport avec les Maliens, mais que depuis que le problème des 49 militaires était survenu, il y avait des tracasseries au niveau des contrôles, puisque des rumeurs d'infiltration couraient, ou du moins courent toujours là-bas. Bon, d'accord. Tu as rencontré le président. Attendez, il y a lui, parce qu'il ne faut pas transpirer. Tu as rencontré le président de la communauté ivoirienne au Mali. Et il t'a fait part de ses craintes. Il t'a dit des choses. Mais quand il vient te parler là, c'est pour que toi en retour, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas fait sa commission aux autorités, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Toi, tu as accès au président de la République. C'est le président qui t'a envoyé. Et puis après, tu allais rendre compte au président pour dire, bon, je suis allé voir le président de la délégation ivoirienne là-bas. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Non! Tu sais que sur toutes ces questions-là, tu n'as aucun pouvoir pour aller, je dis que, faire la commission au tenant du pouvoir. Donc, en les rencontrant là, tu te mets dans quel rôle? Dans quel pot? Tu es ministre des Affaires étrangères. Est-ce que tu es diplomate? Tu es ministre des Affaires étrangères, chère madame. Tu n'es pas ministre des Affaires étrangères. Et tu te mets dans la peau de la ministre Kandia Kamara pour venir voir ses filles, et leur demander comment la situation évolue ici. Donc, dès son retour en Côte d'Ivoire, elle va voir le président parce que le président l'a mis là pour ça.
Le président l'a mis aux affaires étrangères pour ça. Donc elle va voir le président pour dire, bon, le poste où tu m'as nommé là, où tu m'as mis là, mais je suis allé voir en ce sens-là, les Maliens et les Ivoiriens qui résident au Mali. Voilà ce qu'ils m'ont rapporté, président, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Ça c'est le rôle de Kandia Camara. Chère madame, tu comprends? C'est pas fini. On va t'écouter encore plus souvent. Donc en dehors de cette tracasserie, il n'y a pas de problème majeur. Donc je pourrais vous rassurer que les Ivoiriens au Mali ne subissent aucune menace. Cependant, ils m'ont chargé de sensibiliser la population ivoirienne sur leurs réactions sur les réseaux sociaux. La violence dans certains propos n'est pas en leur faveur. Parce qu'eux, ils vivent là-bas et ça déplaît à certains Maliens qui leur font quand même voir certains commentaires, certaines réactions. Qu'est-ce que tu racontes, chère madame? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi, en fait? Faut nous dire véritablement le fond de ta pensée. Mais ce que tu dis ici, là, même un enfant de CP ne peut pas l'avaler. Les Maliens qui insultent jour et nuit le président de la République, Alassane Ouattara. Comment tu veux que je te présente une vidéo ici? Je vais te montrer une vidéo. Je vais te présenter une vidéo parce que eux, ils peuvent te parler eux, ils peuvent te commissionner. Va dire aux Ivoiriens que voilà leur message sur Facebook là. Non, le Mali, comparé à la Côte d'Ivoire. Le Mali. Toi, il faut regarder, le Mali. Mais c'est le Sahara. Mais ils ont décidé de pousser le Sahara. Qui les a envoyés au Sahara? Ton pays a tant de potentialités, tant d'opportunités. Tu laisses ton pays parler au Mali, qui t'a envoyé là-bas? Et puis le président Ouattara n'a qu'à te subventionner. Subventionner de quoi? Moi, quand je suis en Finlande ici, qu'il y a des problèmes là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui me subventionne. Quand les Ivoiriens sont ici, ils ont des problèmes là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous subventionne. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ton leader qui t'envoie au Mali là, ton leader politique là, quand lui il était au pouvoir, quand les Ivoiriens avaient des problèmes à l'étranger, il les subventionnait. Il subventionnait ces Ivoiriens là. Soyons justes dans nos propos, parce que l'histoire nous regarde. Les Ivoiriens nous regardent. On est d'accord? On peut traiter le président Ouattara de tous les mots. Ça, c'est vous qui voyez. Mais quand il n'a pas fait quelque chose, il faut être juste lorsqu'il s'agit de dire les faits. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ce que tu es en train de dire, ça ne tient pas la route du tout. Maintenant, chers camarades, on va poursuivre parce que le plus doux, voilà, arrive, c'est devant. Avant, il existerait une subvention pour la diaspora. Donc, il souhaiterait que cette subvention... Avant, il existerait une subvention pour la diaspora. Et qui est? Elle nous apprend quelque chose. Hein, qu'avant, là, il y avait une subvention pour la diaspora. Hey, chère madame, il faut arrêter de mentir. Donc, tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, il y a une subvention pour eux. Et avant, ça existait. Avant, sur qui? Sur Gbagbo Laurent. Tu veux nous dire sur Gbagbo Laurent? Il faut arrêter de mentir, chère madame. C'est pas sérieux, en fait. Vous voyez comment ils sont en train de mentir. Je sais qu'au temps du feu Boigny, nos parents qui avaient le bac étaient envoyés dans les établissements de l'Est-Soir. Donc, dans les universités de l'Est-Soir en Occident, pour aller étudier. Et puis eux, là, après leur étude, ils venaient en Côte d'Ivoire. Mais ça prenait seulement en compte, même au temps du fouet, seulement les Ivoiriens qui étaient passionnés, qui étaient les étudiants à l'étranger, que l'État de Côte d'Ivoire envoyait à l'étranger. Mais pas tous les Ivoiriens de la diaspora. Est-ce que vous pouvez subventionner tous les Ivoiriens de la diaspora? Au temps du fouet. Tous les Ivoiriens de la diaspora, il y avait une aide spéciale, il y avait une enveloppe spéciale pour eux. Arrêtez de mentir, chère madame. Plus suivant. Voilà. Soit remise en service pour que les responsables de la diaspora aient beaucoup plus de marge de manœuvre pour soutenir les frères qui ont des problèmes là-bas dans la diaspora. D'accord. Donc quand tu finis là, quand tu finis un Mali là, viens en Finlande aussi. Alors on a tous des problèmes. Donc l'enveloppe que tu dis que le président doit donner là, pour qu'ils aient plus de marge de manœuvre là. Envoyez notre enveloppe ici aussi. Envoyez l'enveloppe des Ivoiriens qui résident en France. Envoyez l'enveloppe des Ivoiriens des États-Unis. Envoyez l'enveloppe des Ivoiriens du Canada. Vous allez donner l'argent à tout le monde. Ce n'est pas seulement au Mali. Le président Ouattara, il va distribuer là à tout le monde. Ce n'est pas seulement au Mali, il va donner. C'est madame, on est d'accord. Donc quand tu finis là, tu viens dans tous les pays ici. On te dit aussi nos problèmes. Et puis tu allais prendre notre enveloppe pour nous envoyer. Tu vas faire le tour du monde. On est d'accord. Vous suivez la vidéo. Visiter tous les Ivoiriens. Le ministère des Affaires étrangères de regarder de près cette question, surtout dans les pays africains. Donc tu as dit ici, ministère des Affaires étrangères. Tu vois un peu. Ministère des Affaires étrangères. Donc tu vois que tu n'es pas dans ton rôle.
Tu ne mets pas dans ton rôle. Toi, tu vas écouter les Ivoiriens en tant que qui? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé là-bas? Le président Ouattara t'a donné justice pour aller, comment on appelle ça, écouter les Ivoiriens. Le président Ouattara t'a donné licence pour aller écouter les Ivoiriens. Non. Tu es qui? Tu n'es rien. Et tu te vas à l'Assemblée des Ivoiriens, je vais vous voir. Je vais les voir pourquoi. Je vais savoir. Vous parlez de l'évangile. Là, on peut dire, on s'y soit vu pour prier. Mais vous parlez des questions politiques. Vous parlez des questions sociales. Mais madame, non. C'est un peu trop osé. De Dieu, hein, voilà. Il faut le dire. Vous êtes qui pour parler aux Ivoiriens? Vous suivez la vidéo. De cette rencontre, nous avons rencontré également la communauté africaine, la Fédération des communautés africaines du Mali, la FEMAC, qui est dirigée par un Béninois qui regroupe 22 pays. Et eux aussi, vraiment, on a rencontré tout le bureau, c'était bien. Bon, ok, je vais te poser une question. Si moi, Johnny, même pas Johnny, prenons un Ivoirien simple. Un Ivoirien qui n'est même pas activiste, voilà, qui n'est pas connu. Cet Ivoirien-là, il a la communauté ivoirienne du Mali, la communauté africaine ça veut dire du que Mali, c'est pas important. Et après, elle se va rencontrer les autorités maliennes. Donc, les rebelles là, elle a rencontré les rebelles. Elle a parlé à les rebelles. Et puis, c'est quelle question? La question des 49. Madame, vous êtes gonflé, hein? Toi, tu parles des 49 en tant que qui? Tu es qui, madame? Tu es ministre des Affaires étrangères. Tu es Kandia Kamara. Tu es ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Tu es qui? Et puis, tu vas aller apporter la question des 49 soldats. Madame, tu as insulté la Côte d'Ivoire. Tu es gonflé. Il faut appeler les choses par les noms. Il faut appeler les choses par les noms. Toi, tu as venu en France, aller rencontrer les autorités françaises pour parler des questions qui touchent la nation ivoirienne. Toi, tu es qui? Tu es qui? À un moment donné, la soirée sérieux. Donc, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Tu es qui, au fait? Tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Qui t'a mandaté, qui t'a envoyé? Et puis, les militaires de Côte d'Ivoire, toi qui les as envoyés là-bas. Les militaires ivoiriens, là, c'est des fonctionnaires. Ils travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Toi, tu fais quoi dans la vie? Et puis, ils sont sur ta responsabilité, ces militaires-là. Tu es là, ministre de tutelle. Et puis, tu vas aller t'enquérir de la situation, comment ils sont traités. Mais je ne comprends pas, franchement. C'est comme là, poursuivant. Et elle dit encore, elle a rencontré les autorités maliennes, maintenant elle veut rencontrer les autorités ivoiriennes. Donc c'est toi maintenant qui est devenu, hein, ça, comment on appelle ça, la personne ressource, pour vous faire la médiation entre les Maliens et la Côte d'Ivoire. Mais madame, tu es gonflé. Il y a le grand médiateur qui est là. Il est là. Prends l'établissement à lui parce que je sais qu'il ne se porte pas bien. Adama Tungara, il est là. Toi, tu es qui, madame? Et ça, là, les gens ne parlent pas de ça. Hein. Non, on va l'arrêter. Mais est-ce que ce qu'elle fait là, c'est bon? Est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bon? Moi-même, Johnny, je vais aller au Mali parler de la question de 49. Mais ça me dépasse. Est-ce que là, ça, c'est pas mon problème? Est-ce que ça, c'est pas de mon pouvoir? Bien, sois arrêté. Au Mali, c'est une déclaration de guerre. Tu n'as compris pas? Parce que celui qui symbolise le drapeau est une chose. Le pays qui a plus de passage culturel avec son frère là, c'est la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine faisait partie de la Russie avant. Tu comprends un peu? L'Ukraine, quand on parlait de l'URSS là, l'Ukraine était dans la Russie avant. J'espère que j'ai pas dépassé. Depuis la sortie de prison, nous avons constaté. Suivez, elle développe un peu puis explique quelque chose. On ne va pas faire passer parce que ce que je dois vous montrer, je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc dans le traitement qu'on a envers les étrangers là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je parle, c'est pas que je défends les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Alors, lisez ici rapidement, chers camarades. Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Des vice-présidents se dressent contre Michel avec son frère là. C'est la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine faisait partie de la Russie. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai mis la vidéo. L'Ukraine, on parlait de l'URSS là. L'Ukraine était dans la Russie avant. Sinon, moi, je n'ai pas besoin de mettre Johnny dans la vidéo. Mais je l'ai mis dans la vidéo pour que vous compreniez quelque chose. Et on va bientôt arriver dessus. C'était à Kiev qui parlait se reposer. Chère madame, l'Ukraine et la Russie sont rentrées en guerre frontale
sans état d'âme. Il y a eu des millions et des millions de morts. Pourtant, un Russe là a forcément un parent en Ukraine. Un Ukrainien a forcément un parent en Russie. Mais ce sont allumés parce que là, il s'agissait de la nation. T'as compris ou pas? Il s'agissait de la nation. Donc quand on parle de la nation, il n'y a plus de main. Il n'y a plus de main. Il n'y a pas de conditions pour être patriote. Tu parles de quoi toi? Tu racontes quoi toi? Alors, ici tu dis que nous on a tort comment? Alors, nous on a tort. Nos soldats étaient arrêtés, nous on a tort. C'est pas toi madame. C'est pas elle. Et puis, je vais vous prêter ici une déclaration de ses camarades. Voilà. Une déclaration de ses camarades. Vous allez voir ce qu'ils ont dit. Voilà. Je vais mettre ça même en lien pour vous. Vous allez voir ce que ses camarades disent d'elle. Alors, lisez ici rapidement, ses camarades. Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Des vice-présidents se dressent contre Picheric Balé. Voici ce qu'ils lui reprochent. Chère madame, on va lire parce que moi je ne suis pas... Voilà. Voilà. Depuis notre sortie de prison, nous avons constaté que la gestion de l'alternative citoyenne ACI n'est plus la même et que Picheric Balé prend des décisions unilatérales. Unilatérales au grand mépris du présidium qui est l'organe suprême, a indiqué Cyril Djeyi, président de Pro-Côte d'Ivoire. On poursuit ici, voilà, parce qu'on ne va pas lire tous ces... Vous voulez après vous mettre le lien. Donc elle prend des décisions unilatérales. Voilà. Nous étions tous partants pour l'organisation d'une cérémonie de réconciliation. Mais vu la manière dont les choses évoluaient, nous mettions en porte-à-faux par rapport à la mission que nous nous sommes assignés. Nous avons souhaité le consensus selon les tests de l'alternative citoyenne ivoirienne ACI. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous pensons que la réconciliation est un enjeu majeur. La réconciliation est un comportement et une personne qui n'arrive pas à faire le consensus au sein de son organisation ne peut pas engager une réconciliation nationale et inclusive. C'est de toi il parle ici. Hein. Je dis que toi-même dans ta propre maison là, hein, tout est gâté. Voilà, tu n'arrives même pas à rassembler tes camarades et c'est de réconciliation nationale que tu veux parler. C'est pourquoi nous avons refusé d'associer notre image à l'événement du jeudi 18 novembre dernier, a précisé le porte-parole du collectif des vice-présidents ACI, Cyril Djeyi. Enfin, nous refusons que Picheric Balé prenne en otage notre organisation alternative citoyenne ivoirienne pour laquelle nous avons payé le prix pour l'inféoder aux partis politiques et nous refusons tout deal avec un leader politique parce que ce n'est pas cette mission que nous sommes assignés. Notre mission est de lutter pour la justice, la vérité, la liberté et la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. A martelé Cyril Djeyi. Voilà, on va retenir la caméra. Donc, vous avez compris? Chère madame, tes camarades disent que tu prends des décisions unilatérales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des décisions sans consulter quelqu'un. C'est-à-dire que toi-même là, tu te lèves, tu fais ce que tu veux, sans consulter quelqu'un. Voilà pourquoi on parle de décisions unilatérales. Tes camarades disent que tu n'arrives pas à rassembler ta propre équipe et puis tu parles de réconciliation dehors. Donc dehors là, tu nous vends du vent. Tu nous vends du pipeau. Voilà la réalité. Tes camarades disent que eux là, ils n'ont pas inféodé leur mouvement là à un parti politique. Mais toi, tu es venu de façon unilatérale inféoder ce mouvement là à un parti politique. C'est-à-dire l'ancrer, l'attacher à un parti politique. Donc ça veut dire qu'en réalité, chère madame, tu fais de la politique. Et donc, eux ils t'ont déjà avoué ici. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans tes agissements. Ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Il ne faut pas prendre la structure en otage. Parce que c'est quoi une société civile? Une société civile, c'est une organisation non gouvernementale qui a pour mission de lutter pour le bien-être de ses populations en faisant quoi? En mettant pression sur les tenants du pouvoir de façon à ce que eux, dans la tenue, dans la prise de décision, améliorent les conditions de leurs concitoyens. Voilà la définition étymologique, mais d'une organisation dite de société civile. Donc, on te dit de lutter pour la Côte d'Ivoire, pas pour le Mali. Ta société civile là est seulement opérationnelle en Côte d'Ivoire, pas au Mali. Toi qui t'as au Mali pour dire non, je suis venu voir comment ils vivent ici. Non, 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 non. Ça, c'est plus ton ressort. C'est du ressort du ministre des Affaires étrangères, chez madame. Donc, derrière toi, il y a une main politique. Tu as compris pas? Je te demande de sortir de tous ces sillons-là et puis reviens
dans votre posture initiale. C'est-à-dire, dénonce ce qu'il y a à dénoncer. Quand tu dénonçais là, qui te parlait? Personne. Mais rappelle-toi de ton discours, à chacun son lequet. Société civile qui appelle les Ivoiriens à prendre des lequets pour aller dans les rues. Mais ça là, c'est une tentative de déstabilisation. Au moment où l'opposition lançait le même discours. Puis Jerry Balé a lancé le même discours. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, quand on te regarde, quand on t'écoute, quand on te lit, on se dit effectivement que tes méthodes n'ont rien à voir avec ce que tu dis, défends, mais tes méthodes sont plutôt politiques. Voilà la réalité. Tu t'es retrouvé au Mali avec les rebelles, le rebelle Goïta. On t'a dressé le Ok, déjà, Goïta n'est pas un rebelle. Là où il y a les Ivoiriens qui sont là-bas, les le rebelle, c'est lui qui est en train de défendre. Celui qui t'a mandaté là, il faut lui dire que le président Ouattara l'attend dans les yeux. Le petit complot de ces gens pour aller prendre les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça ne passera pas. Voilà. Parce qu'on veut laisser à nos enfants, aux futures générations, des valeurs. Voilà. Alors, j'ai te présenter ici tes agissements là. À quoi ça ressemble? Voilà. Ça ressemble à ça là. Faut écouter. 48 heures, la journée des fonds. Qu'est-ce que je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même toi, tu te connais, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants sont chauds. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Voilà. Voilà un peu ce à quoi les méthodes ressemblent. C'est-à-dire que tu te caches derrière ta structure et puis derrière on est en train de voilà faire des complots pour déstabiliser l'état de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara regardait contre toi, il t'aime bien que sa fille, mais il faut t'aligner dans cette république-là. Respecte les lois de la République. Si tu as envie de faire la politique, il faut le dire clairement que je suis politicien. En ce moment-là, il sait qu'il est en face de lui un adversaire. Et puis tu seras traité comme un adversaire. Dans l'adversité, dans les débats d'arguments, on fera la politique. Il ne faut pas te cacher derrière la société civile pour venir raconter du n'importe quoi, distraire les gens. Et puis derrière, on manigance des choses pour venir perturber notre public en Côte d'Ivoire. Non, ça ne va pas permettre ça. Ça ne comprend pas. Donc, chère madame, faites tomber à tout le pas. Ceux qui sont en train de te raconter des bêtises là, il faut quitter dedans. Parce que quand tu parles des Ivoiriens qui tuent les Maliens, personne n'a tué des Maliens. Tout est où hier, il y a te prendre une vidéo aussi. Et c'est là où je vais tout est où hier, quand ça je vais répondre à Johnny Pachoko. Quand celui d'intérêt se discours, j'étais où hier, sur cette vidéo là. Réception de quelques heures, la Côte d'Ivoire est en marche. Votre télévision avait été attaquée, a été libérée hier matin, après 10 heures de combat. Ce sont les forces de la Russie qui ont attaqué la RTI. C'était appuyé. Ces forces étaient appuyées par des mercenaires guinéens, maliens, sénégalais, béninois et burkinabés. Le président de la République. Voilà. Madame Jerry Balé était où hier lorsque, à la télévision nationale, une télévision publique, Laurent Gbagbo et son gouvernement et ses journalistes FPI attaquaient directement le Mali et disaient aux Maliens, disaient aux Ivoiriens, ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés, c'est les Togolais, c'est les Sénégalais à la télévision nationale. Donc, si il y avait un appel à la haine, à aller tuer les Maliens hier, c'est ici là. Autant les Babou, c'est pas sur Ouattara. Il n'y a personne qui a appelé à la RTI à aller tuer les Maliens. Personne n'a accusé le Mali publiquement à la RTI d'avoir attaqué la Côte d'Ivoire. Jamais, personne. On leur demande de libérer nos soldats, c'est tout. Johnny Pachoko, je vais commencer sur toi et puis je vais revenir en arrière pour parler de cette Jerry Balé avec Sogo. Johnny Pachoko, quand tu dis que autant de autant de M. Gbagbo, M. Gbagbo disait à ses journalistes que oui, que c'est les Maliens et les Sénégalais et les choses, comment on appelle, les Guinéens, les Gabonais ou je ne sais quoi, qui les a attaqués. Mais est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était faux? Les Maliens même, ils ont avoué qu'ils ont fait une erreur d'attaquer M. Gbagbo. Est-ce que c'était faux? Johnny Pachoko, tu sais quoi, je vais te dire une chose.
Tu appelles M. Assimi Goïta d'un rebelle. M. Assimi Goïta n'est pas un rebelle. Celui que tu défends sur la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, c'est lui le rebelle. Ce n'est pas Assimi Goïta. Ok? Voilà. Donc, quand tu dis tu es cyber, là, il faut mettre les choses à leur place. Ok? Voilà. Au temps de M. Gbagbo, tout le monde sait qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Peut-être toi, Dieu nous partit quand même, tu ne sais pas. Mais je vais te dire une chose, que au temps de M. Gbagbo, tu étais un gendarme. Donc, tu as tué aussi ces gens-là. Tu les as tués. Tu as tué les Maliens, tu as tué les Burkinabés, tu as tué tous ceux que tu as cités là. Tu les as tués. Parce que c'est ceux-là qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand tu dis que c'est Gbagbo, c'est le gouvernement de Gbagbo qui les a tués, mais tu faisais partie du gouvernement de Gbagbo. Donc, tu étais le criminel aussi. De tous ces gens-là que tu cites. Ok? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis ta vidéo? C'est pour démontrer à ceux-là qui suivent cette femme-là qui s'appelle Picheline Balé. C'est pour leur montrer que quand j'ai commencé les vidéos sur elle, ce que j'ai dit est la vérité. Parce que ces gens-là ne comprennent jamais la vérité jusqu'à ce que ça vienne tomber sur leur nez. Ok? Aujourd'hui, M. Gbagbo dit que c'est choses, c'est Gbagbo qu'il défend. Ok, il n'y a pas de problème. Avant, il était avec Dramane, il a compris que Dramane n'était pas bien pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il dit que c'est Gbagbo qu'il défend. Il n'y a pas de problème. On peut se tromper et changer de bord. Ça, c'est humain. Ok? Mais quand tu te trompes là, et que tu changes de bord, et que tu dis que tu es dans le vrai combat, qui est le combat de Gbagbo là, tu ne fais plus de bêtises. Parce que en défendant Madame Picheline Balé, Monsieur Gbagbo connaît, tu es en train de faire une bêtise. Tu es en train d'associer l'image de Gbagbo à Soro. Soro n'est pas dans l'opposition. Soro se bat pour être président. Soro n'est pas dans l'opposition. Gbagbo ne se bat pas pour être président. Je ne sais pas si vous le savez. Bédié ne se bat pas pour être président. Non. Ces deux hommes-là se battent tout simplement pour que la Côte d'Ivoire puisse être libre. Pour que tous les contrats qui ont été signés au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui concerne la France, puissent être annulés et que des contrats normaux puissent se faire signer pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter de sa richesse et pour que les enfants de la Côte d'Ivoire aussi puissent profiter de leur richesse. Et c'est pour cela que Gbagbo et M. Bédié se battent. Ok? Ils ne se battent pas pour être président. Ils se battent tout simplement pour enlever le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo connaît. Si tu dis que tu défends cet homme-là, normalement, tu ne dois pas suivre Soro. Parce que je vous ai toujours dit que Soro, moi, Soro, à un moment, je l'ai suivi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a amené ses révélations. Qu'il n'a qu'à s'approcher de lui. Il n'a qu'à donner sa vie à lui, Dieu. Ok? De la façon que le Seigneur me disait à ce monsieur-là qui s'appelle Arafat, dis-lui de me donner sa vie, dis-lui de venir vers moi parce qu'il y a quelque chose de mal qui est sur son chemin. C'est la même chose que le Seigneur me disait sur Soro. Et c'est pour cette raison que j'étais sur Soro. Ok? C'est pour cette raison que je parlais de lui. Quand Soro a changé de bord, quand Soro a changé de pensée, le Seigneur me l'a dit qu'il n'est plus dans le combat. Et depuis que le Seigneur m'a dit que Soro n'est plus dans le combat, là, moi je ne suis plus Soro. Je ne parle même plus de Soro. Quand je parle de lui, c'est pour dénoncer ce qu'il fait qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, qui ne sera pas bien demain pour la Côte d'Ivoire. Soro est prêt à faire tout. Soro est prêt à remuer ciel et terre. Soro est prêt à vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers juste pour gouverner pour 5 ans ou 10 ans. Voilà le but. Je ne sais pas si c'est son marabout qui lui a dit que non, si tu ne gouvernes pas la Côte d'Ivoire, tu vas mourir. Ou je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Soro. C'est-à-dire le monsieur, il est obsédé juste quand il n'y a pas son reste. C'est-à-dire s'il faut tuer tout le monde pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, il va le faire sans gêne. Il a déjà fait même déjà. Il a déjà fait. Il a déjà fait et c'est ça qui a amené Dramane Ouattara au pouvoir. Mais ça ne l'a pas encore servi de leçon. Donc vous les Ivoiriens là, si vous voulez toujours mourir pour ce rôle là, ben suivez-le, il n'y a pas de problème. Parce que Picheline que vous suivez là,
Elle est sur mission de Soro. Et voilà même ce que ses collègues disent. Partez fouiller sur les réseaux sociaux. Vous allez voir comment on appelle la communication que ses collègues ont fait. Ses collègues disent qu'ils ne se reconnaissent pas à tout ce qu'elle fait. Parce que c'est quoi défendre une société civile? Quand on dit je défends la société civile, c'est quoi? Moi, là où je suis là, si j'étais sur la Côte d'Ivoire, je pouvais dire que je défends la société civile. Défendre une société civile, c'est quoi? Ça se fait dans tous les pays. Ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Canada, ça se fait partout. Mais sauf que ces pays que je viens de citer, c'est des grands pays, donc on ne voit pas ça. Ok? Sinon, c'est des choses qui se font partout, dans tous les pays. Quand quelqu'un dit il défend la société civile, c'est quoi? Déjà, le civil, c'est quoi? Le civil, c'est le citoyen du pays. Le civil, c'est le citoyen du pays, c'est-à-dire, c'est l'ivoirien. Voilà. C'est l'ivoirien. Ça peut être l'ivoirien, ça peut être le français, ça peut être c'est le civil du pays. C'est-à-dire celui qui est du pays, qu'elle défend pour ses droits. Ok? Quand on dit défendeur des sociétés civiles, c'est quoi? Parce qu'on dirait que vous ne connaissez pas. On dirait que vous confondez défenseur des sociétés civiles et politiques. Ok? J'ai dit ça pour vous tous qui suivez Picheline Balé, que ce soit Gbagbo Kone, que ce soit Steve Biko, que ça, vous tous qui défendez Gbagbo là, c'est pour vous que je parle. Parce que n'associez pas le nom de Gbagbo à Soro. Ok? Voilà. Donc il faut qu'on soit bien clair. Quand quelqu'un dit je suis défenseur des sociétés civiles, partagez-moi cette vidéo. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes enfants, partagez cette vidéo, mettez ça sur la page de tous ceux qui sont concernés, que ce soit Gbagbo Kone, que ce soit Steve Biko, tous ceux qui disent qu'ils défendent Gbagbo là, mettez cette vidéo sur les pages. Parce que quand ça va dans ce sens-là, c'est le nom de Gbagbo que les gens traînent dans la boue. Regarde ce que Johnny Patioko a dit. Johnny Patioko, à la fin de sa vidéo, il présente un journaliste qui présentait le journal au temps de Gbagbo pour dire que voilà les gens qui proclamaient la haine dans le journal parlé, qui disaient que c'est les Maliens qui étaient là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui disaient que c'est les Maliens qui sont venus attaquer Gbagbo, qui disaient que... Et c'est pour tout ça que je parle. Parce que regarde maintenant, Johnny prend, elle, son image pour coller ça à l'image de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, Johnny, lui, je l'ai déjà répondu, j'espère qu'il a compris. Je l'ai déjà répondu que le monsieur, le journaliste qui l'a présenté là, en disant que oui, c'est le gouvernement de Gbagbo qui disait que c'est les Maliens qui faisaient ça. Mais Johnny Patioko, à cette époque-là, tu faisais partie de l'armée de la Côte d'Ivoire. Donc, si les Maliens, ceux-là sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire, eh ben, tu les as tués aussi. Voilà. Et ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des mensonges. Je ne sais pas si comment on appelle les Gabonais, ça je ne sais pas. Mais Mali, Burkina, Guinée, c'est eux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont aidé Dramane Ouattara à venir au pouvoir. C'est eux que Soro a fait appel. Et ils se sont ménagés avec nos frères du Nord pour faire ce travail. Et aujourd'hui, c'est eux là, quand tu parles de drama, c'est eux là qui t'insultent. Donc, Johnny Patioko, de quoi tu parles? Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Les Maliens, même tout récemment, quand Dramane a commencé à les agresser, ils ont reconnu ça. Ils ont dit que, mais on a vu ton vrai visage maintenant. Donc, nous, on a déstabilisé Gbagbo dans le vide, dans le mensonge. Mais les Maliens, ils ont avoué ça. Johnny Patioko, de quoi tu parles? De quoi tu parles même? Tu parles de quoi? Tu sais, des fois, il est mieux de fermer ça, celle qu'on appelle bouche, la gueule, là. Il est mieux de la fermer des fois quand on n'a rien à dire. Mais par contre, j'ai montré ta vidéo parce que comme tu es la pute des réseaux sociaux, tu as fouillé jusqu'à quand tu as trouvé les partenaires de Picheline Balé qui ont dit qu'eux, ils se dissocient à cette femme. Et pour cela, je te dis merci. Merci parce que sur ce combat-là, on va dans le même sens. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai montré ta face dans ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais?
quand quelqu'un dit qu'il est défenseur des sociétés civiles, vous qui suivez le combat de Gbagbo là, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que société civile, c'est quoi? C'est les gens qui sont dans le pays. Ok? Par exemple, l'Ivoirien est malade. Il ne peut pas se faire soigner parce qu'il n'a pas assez de moyens. Celui qui se dit défenseur des sociétés civiles là, ils ont une organisation. C'est cette organisation-là qui va plaider maintenant près de l'État pour dire que voilà, les citoyens du pays, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que l'hôpital soit comme ça. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, qui doivent se faire soigner, qui n'ont pas l'argent. Ça, c'est le rôle de la société civile. Et ça se fait aux États-Unis ici. Okay? Et l'État débloque une certaine somme qui donne à chaque partie de société civile, et c'est eux maintenant qui font le nécessaire. Ou des fois, l'État peut s'occuper directement de cet hôpital pour mettre plus de moyens dans l'hôpital pour que les gens, les civils qui n'ont pas les moyens puissent se faire soigner gratuitement sur le dos de l'État. Okay? Ce qui se fait en France. Quand tu es malade, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la sécu, tu n'es pas couvert par l'État, mais tu peux aller, on te soigne d'abord, et puis après, c'est l'État qui paye tout. C'est ça, ça c'est le rôle de la société civile. Ok? Voilà. Des enfants veulent aller à l'école, mais leurs parents n'ont pas assez d'argent. Leurs parents n'ont rien pour que ces enfants-là puissent partir à l'école. Ça, c'est le rôle des sociétés civiles. Picheline Balé, on dirait que tu es rentré dans quelque chose, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Okay? Société civile est là pour régler les problèmes des Ivoiriens ou de n'importe quelle nationalité. Quand tu dis que tu es de la société civile, là, tu es là pour plaider pour les Ivoiriens. Disons que on va sur les Ivoiriens, je ne vais pas m'éparpiller, on va sur les Ivoiriens. Tu es là pour plaider pour les Ivoiriens. Donc c'est toi maintenant qui vas dénoncer à l'État que oui, on a besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont pas ça. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens doivent avoir ça. Ils ont droit à ça. Voilà toi le rôle que tu dois jouer sur la Côte d'Ivoire. Et l'État va t'attendre. Et si tu vois que l'État ne t'attend pas, mais tu vas créer situation pour approcher un ministre, pour lui dire que je fais cette commission à l'État. Je suis de la société civile. Et tu dis le nom de ta société civile, c'est-à-dire le nom de ton club. Okay? Tu dis le nom que oui, je fais partie des temps. Okay? Et qu'on est de la société civile, on s'occupe des problèmes des Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens n'ont pas ça. Par exemple, s'il y a des Ivoiriens qui ne travaillent pas, ou bien qui travaillent mais qui n'ont pas assez de ressources, qui ont besoin des maisons sociales, c'est-à-dire les maisons de gouvernement, c'est toi maintenant qui dois plaider maintenant, c'est toi maintenant. Et la société civile même est toujours en contact avec les journalistes. Ok? Société civile est toujours en contact avec les journalistes. Parce que c'est les journalistes qui font passer ton message jusqu'à ce que ça arrive à l'État. Ok? Dans les grands pays, là, c'est comme ça que ça se fait. Tu es toujours en contact avec tous les journalistes sur tout le territoire. Ok? Les journalistes de la radio, les journalistes de la télé, tout ce qui est journaliste, qui peuvent envoyer ton message jusqu'à ce que ton message aille trouver celui qui gouverne le pays. Ok? Et si tu vois que ça ne va pas et que ce que tu dis n'est pas attendu, ou bien c'est attendu mais l'État ne fait rien, là maintenant tu peux lancer un mot d'ordre aux Ivoiriens que vous n'avez pas ça. Vous manquez de ça, je parle de ça, je fais tout ce que je peux faire, mais l'État m'écoute, mais il ne fait rien. Donc, tel jour, à telle date, on doit sortir pour une mobilisation, pour mobiliser la ville, pour dire à l'État que
vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Donc, vous faites des marches, mais les marches que vous devez faire, vous devez demander la permission aux autorités, c'est-à-dire aux policiers, aux gendarmes. C'est eux maintenant qui doivent vous encadrer et vous faites ces marches-là. Et que quand vous faites ces marches-là, les journalistes doivent être là pour vous interviewer. Pourquoi vous marchez? Et à partir de là, maintenant, ça doit toucher maintenant le gouvernement. Parce que si lui ne veut pas qu'il y ait des marches sur le pays qu'il gouverne, ben il sera obligé de faire ce que vous dites. Vous lui demandez pour les Ivoiriens. C'est ça quelqu'un qui se bat pour la société civile. C'est-à-dire tu te bats pour tout ce que l'Ivoirien a besoin. Et que lui-même, il ne peut pas aller dire que j'ai besoin de ça. C'est toi qui représentes la voix de l'Ivoirien. C'est ça la société civile. Ok? Voilà. Donc, si les Ivoiriens sont maltraités, s'il n'y a pas le marché est trop cher et qu'il y a certains Ivoiriens qui ne mangent pas bien le boulot, il y a des gens qui cherchent le boulot, ils ne trouvent pas le boulot. C'est toi maintenant qui es de la société civile. C'est toi qui dois parler de tout ça pour que ça arrive à l'État. Pour que l'État puisse créer des emplois, pour que l'État puisse faire ce qu'il doit faire pour que le citoyen qui est dans le pays puisse aller de mieux. Voilà ça, c'est ça qu'on appelle société civile. Dans les grands pays où nous sommes, des fois, quand tu es malade, que tu n'as pas la couverture sociale, tu vas à l'hôpital, on te soigne gratuitement, ça va dans le compte de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés civiles qui parlent tout le temps de ça. Donc l'État décide de donner une aide à ces gens-là qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner et puis payer de l'argent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est l'État qui les prend en charge. Donc qui a fait tout ce travail-là? Mais c'est la société civile qui fait ce travail-là. Ok? Des fois, il y a la fête, il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter. Tout ce que celui qui a les moyens s'achète pour fêter chez lui, c'est la société civile maintenant qui dit à l'État qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui ne mangent pas à leur faim. Et la société civile maintenant donne des moyens à des associations, à des églises, à n'importe quoi. Et quand il y a les fêtes comme ça, les gens qui n'ont pas les moyens vont prendre la nourriture là-bas. Ils vont prendre la viande, ils vont prendre des poulets, ils vont prendre le riz, ils vont prendre tout ce qu'ils vont prendre là. Ça, c'est l'État, c'est au compte de l'État. C'est ça qu'on appelle société civile. Pourquoi il y a tout ça dans ces pays où on vit? Parce qu'un jour, il y a eu des gens qui se sont mis dans la rue. Il y a eu des gens qui ont commencé à parler à des journalistes. Il y a eu des gens qui se sont mis quelque part pour parler des faits de société. Et l'État a attendu ça. Et l'État a dit, bon, qu'est-ce que... Maintenant, l'État approche ces ministres. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce qu'ils ont dit là, pour que ça puisse s'arranger? Ok? Donc, puis Madame Picheline, je ne sais pas si tu sais de quoi tu parles, mais c'est ça une société civile. Ok? Voilà. Ce n'est pas ton rôle d'aller au Mali pour aller négocier ou bien pour aller voir si les djihadistes que Draman a envoyés là-bas vont bien. Ça, ce n'est pas ton rôle. Tu es sorti de ton cadre. Ça, c'est le rôle d'un politicien. Ok? Ça, c'est le rôle d'un politicien. C'est le parti politique de Gbagbo qui peut faire ça. C'est le parti politique de Bédié qui peut faire ça. C'est le parti politique de tous ceux qui se disent ils ont parti politique là. Eux, ils peuvent faire ça. Parce qu'ils combattent de Draman. Donc, si Draman fait des choses qui ne sont pas bien, c'est à eux maintenant d'aller le dévoiler et négocier pour que les Ivoiriens qu'il a envoyés là-bas, si c'est des Ivoiriens, pour que les gens qu'il a envoyés là-bas puissent leur dire pourquoi ils ont été envoyés là-bas. Et c'est ces partis politiques là maintenant qui vont négocier maintenant avec Assimi Goïta pour dire que non, il a fait ça, oui, mais les gens que vous détenez là-bas, ce sont nos frères, ce sont les Ivoiriens. Et nous, on veut que vraiment vous les relâchez. Ou bien si vous les jugez, que les jugements soient plus faciles. Il ne faut pas les maltraiter. Il faut bien s'occuper d'eux, des trucs comme ça. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un qui dit qui défend une société civile. Ce n'est pas ton rôle. Alors, pourquoi tu es allé là-bas? Tu es allé faire quoi là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Et derrière qui t'a envoyé là?
C'est ça, je dis, c'est Soro. C'est Soro seul qui peut t'envoyer là-bas. Parce que Gbagbo connaît la loi. Gbagbo connaît la politique. Gbagbo n'est pas un enfant dans la politique. Gbagbo a commencé à faire la politique. Nous-mêmes là, on n'était pas connus. Et puis Gbagbo a commencé à faire la politique. Et ce n'est pas aussi Bédié qui va t'envoyer là-bas. Parce qu'en ce moment, Bédié n'a pas le temps des conneries que Dramane fait. Ok? Donc celui-là qui est là, qui est obsédé par le pouvoir, qui est en train d'être le chouchou, qui est en train de faire le boy aujourd'hui, après Dramane, qui est en train de faire le boy de la France, qui est en train de laver les assiettes de Macron, là. Il s'appelle Soro. Donc c'est Soro seul qui peut t'envoyer là-bas. À part Soro, là, je ne sais pas qui peut t'envoyer là-bas. Parce que Dramane aussi ne peut pas t'envoyer là-bas. Parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu dénonces ce qu'il fait qui n'est pas bien. Donc, il ne peut pas t'envoyer là-bas. Tu n'es pas dans son gouvernement. Alors, qui t'a envoyé là-bas? C'est Soro qui t'a envoyé là-bas. Ok? Ce que j'avais dit là, c'est ce que Johnny a confirmé. C'est Soro qui ne sait même pas, Johnny, qu'est-ce que j'ai encore. C'est ce que les gens même avec qui tu dis, tu fais société civile là. Eux-mêmes, ils sont en train de se poser des questions. Parce que tu es sorti du cadre de leur, comment on appelle ça, de leur ravigation, comment on appelle ça, moi là, le français, pas. Tu es sorti du cadre de ce que eux ils sont en train de dénoncer. Et ils sont en train de dénoncer le mal qui est dans la société, le mal que Dramane fait, le mal qui n'est pas bien pour les Ivoiriens. Et toi, tu sors de là-bas, boum, tu vas négocier, tu vas parler de Mali et de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est plus société civile. Ça, ce n'est plus société civile. On appelle ça la politique. Donc, Picheline, tu fais la politique. Mais la politique, là, tu l'as fait pour qui? Pour Soro? Parce que Soro, ça a été toujours quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Soro n'a jamais pris ses responsabilités. Soro a été toujours une poule mouillée. Ok? Voilà. Soro, il a été toujours une poule mouillée. Parce que si Soro n'était pas une poule mouillée, ben, il allait enlever Dramane Ouattara il y a longtemps. Mais Soro attend que la France enlève Dramane Ouattara. Voilà le système dans lequel Soro se trouve. Soro attend que la France enlève Dramane Ouattara. Parce que Soro ne peut pas faire confrontation avec Dramane Ouattara. Non, il ne peut pas. Ok? Il ne peut pas. Donc il attend que la France l'enlève. Et puis les propositions que la France va lui faire, si ça lui va, ben, il compose avec la France. Si ça ne lui va pas, non, il ne compose pas avec la France. Pourquoi est-ce que moi je dénonce cette Picheline Gbalé là? Parce que Picheline Gbalé, je ne sais pas si elle est au courant du plan que Soro, du plan dans lequel Soro l'a entraîné, mais Madame Picheline Gbalé, tu ferais mieux de t'occuper de tes enfants que de rentrer dans une histoire d'un criminel qui s'appelle Soro. Parce que Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro veut déstabiliser le Dramane Ouattara qu'il a mis sur notre pays. Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire pour qu'ils enlèvent Dramane Ouattara et qu'ils mettent M. Thiam. Voilà le rôle de Soro. Parce que la France a dit à Soro que si on met M. Thiam, derrière Thiam, là, c'est toi qui vas venir après. Mais Soro est un imbécile. Voilà, je le dis bien je le dis ho ha. Soro là, c'est un malade mental. C'est un idiot. C'est un inconscient. Parce que la même chose que la France l'a fait, et puis ils sont venus installer Dramane Ouattara, qui est en train de nous casser qui est en train de nous emmerder en ce moment dans tous les sens là, qui a pris notre pays en otage là. La même chose que la France a fait à Soro là. Et puis ils sont venus déposer ce type là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Soro pour déposer Tidan Thiam. Mais Soro ne comprend toujours pas. Pour Soro, il se dit non, cette fois-ci là, on va signer des papiers. Hein, parce que pour l'autre fois, on avait dit ça dans la bouche comme ça, comme le douanier, comment il s'appelle, comment il s'appelle même celui-là. Comment il s'appelle même celui-là?
Oh là là. Comme celui-là même était là, comment il s'appelle même, le douanier Bédier était là. Donc moi j'ai eu confiance à vous et puis j'ai accepté comme ça. Mais cette fois-ci là, comme vous m'avez roulé une fois, je ne vais plus accepter. Donc on va signer les papiers. Selon toi, tu crois que tes petits bouts de papier que tu vas signer avec tes petits crayons là, toi tu crois que la France va tenir compte de ça? Est-ce que tu connais la France même? Est-ce que tu connais la France? Est-ce que tu sais qui est la France de Gaulle? Parce que les Français, là, ils sont toujours dans la politique de De Gaulle. Hein. Ils n'ont jamais changé. Hein, et ils ne pourront jamais changer. Hein, parce que la politique de De Gaulle leur dit que de piller l'Afrique, de opprimer l'Afrique pour que la France aille mieux. Voilà la politique de De Gaulle. Et tout président qui va venir là, il a une route, une feuille de route à suivre. Je ne sais pas si tu le sais. Hein. Je ne sais pas si tu le sais. La France, là, c'est des gens avec lesquels tu négocies avec eux, que c'est la même chose qu'ils ont fait. Mais vous, les Ivoiriens, là, vous ne comprenez toujours pas la politique française. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Gbagbo? Non, va aux élections, on est derrière toi. Va aux élections, on va visionner tout. Va aux élections, on est là pour surveiller tout. Et au moment, à cette époque-là, je ne faisais pas de vidéos. Et le Seigneur m'a dit, dis à la Côte d'Ivoire de ne pas aller aux élections. C'est un plan qui est derrière ça. Et comme Gbagbo avait des gardes de corps abrutis qui n'ont rien dans la tête, ces gardes de corps-là, je les ai approchés pour leur dire que n'allez pas aux élections. Dites à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Et comme la présidence de Gbagbo était bouclée, parce que Simone avait mis des marabouts derrière lui. Donc, on ne pouvait pas approcher Gbagbo. On ne pouvait même pas voir Gbagbo. Il n'y a personne qui pouvait l'approcher. Les seules personnes qui pouvaient l'approcher, c'était ces gardes de corps. Et c'est ces gardes de corps-là, un de ces gardes de corps-là que mon cousin connaissait parce qu'ils ont fait l'école ensemble. Et c'est comme ça que mon cousin m'a mis en contact avec ce garde de corps-là. Et ce garde de corps-là, j'ai reçu à la voix au téléphone. Je dis, mon frère, dis à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Le Seigneur me dit que c'est un piège qu'ils ont tendu pour l'enlever au pouvoir et pour renverser la Côte d'Ivoire. Dis à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Qu'est-ce que cet idiot-là m'a dit? Oh, c'est parce que tu as peur. On contrôle la situation. N'importe quoi. De bullshit, on contrôle la situation. Quelle situation vous contrôlez? Je dis, mon frère, tes bêtises là, il faut enlever ça dans mes oreilles. Dis à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Non, on contrôle la situation. Entre-temps, les Français avaient dit à Gbagbo que non, il n'y a pas de problème. Nous, on a nos intérêts sur la Côte d'Ivoire. On ne peut pas mettre la Côte d'Ivoire dans les problèmes, tout. Tu peux nous faire confiance et on va contrôler les élections. Va aux élections parce que si tu ne pars pas aux élections, les rebelles ne pourront jamais te foutre la paix. Entre-temps, les vrais rebelles même, c'était les Français. La même chose que j'avais dit avant même que avant que l'armée malienne renverse, comment il s'appelle, ce monsieur-là, Ibeka, j'avais dit ça. J'avais parlé avec un Malien qui est ici aux États-Unis. On avait parlé de ce problème. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dérange le Mali. C'est la France qui se fait passer pour des djihadistes. Les vrais djihadistes qui dérangent ton pays, là, c'est la France. Je lui ai dit ça. Ça, c'était au temps où il y avait Ibeka encore au pouvoir. Je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est les Français là qui sont les djihadistes au Mali là-bas. C'est eux qui sont en train de tuer les Maliens. Ne cherchez pas de djihadistes. Visez la France et vous allez trouver vos criminels. Ok? Je lui ai dit ça. Et ce type-là, il a abonné sur ma page. Il n'est même pas... chaque jour, on se voit. Ok? Et je lui ai dit ça. Et j'ai fait vidéo dessus. J'ai dit, vous les Maliens là, ne cherchez pas vos djihadistes ailleurs. C'est la France qui est en train de faire djihadistes
dans votre pays là-bas. C'est la France qui est votre djihadiste. C'est la France qui est djihadiste de Mali. J'ai dit ça. Mais personne ne m'a écouté. Quand je parle, personne... That's good. Quand je parle, personne ne m'écoute. Ok? Quand je parle, c'est ça, je dis ça, c'est bien ça. Ok? C'est très bien. Parce que quand je parle, personne ne m'écoute. Mais quand on tourne jusqu'à ça tombe sur la parole que j'avais dit. Aujourd'hui, les Français, le Mali est en train de foutre la France dehors, non? Parce que le Mali même a vu que c'est la France qui sont les djihadistes. Ok? Donc, au sud Gbagbo, c'était la France qui était les rebelles. Et c'est pour cette raison que le Seigneur m'avait dit de dire à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Mais personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Peut-être que si j'avais eu Blé Goudé au téléphone ou bien si j'avais eu Gbagbo, parce qu'à cette époque, Blé Goudé avait toute sa tête. Donc, il était vraiment dans le vrai combat. Donc, peut-être que si je l'avais eu au téléphone, il aurait fait quelque chose. Ok? Mais ils m'ont donné ces numéros que j'ai appelés jusqu'à qu'il ne répond jamais, qu'il va sur le répondeur. Ok? Donc, c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Vous qui dites que vous faites combat de Côte d'Ivoire, comme vous êtes tous dans le mensonge, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais néanmoins, si vous êtes vraiment dans la vraie vérité, là, cette femme qui s'appelle Picheline Balé, là, vous allez tout simplement dire à Dramane de la libérer. Mais vous n'allez même pas la suivre dans ses bêtises. Vous n'allez même pas faire des soulèvements populaires pour elle, parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Parce qu'elle suit Soro pour que la France puisse, elle suit Soro pour que par ces petits mouvements-là, elle croit que les Ivoiriens vont se lever pour ménager la Côte d'Ivoire. Et puis, dans le ménagement-là, la France va venir enlever Dramane pour déposer Thiam. J'ai dit non. Si c'est ça là, je vais faire vidéo sur vidéo jusqu'à ce que je serai fatigué. Ok? Parce que j'ai dit que on ne quitte pas dans Magnan pour partir dans Magnan. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan sur toi. Parce que quand tu restes dans Magnan, puis tu enlèves Magnan sur toi, les Magnans là ne vont pas partir. Parce que tu es dedans, ça va toujours monter sur toi. Ok? Donc, on ne va pas rester là matin, midi, ils sont en train de dénoncer Dramane Ouattara, qui est venu prendre notre pays en otage, qui dit que c'est la Troisième République qui est en train de gouverner, qui est en train de rencontrer des conneries. On ne va pas permettre à Soro de permettre à la France de l'enlever et mettre encore un autre rebelle. Non, j'ai dit non. Parce que si ils mettent Thiam là, mais Thiam va faire Thiam sera plus dangereux même que Dramane Ouattara. Parce que lui, il va même pas... Si on ne fait pas attention, même son premier ministre même sera un Français. Si on ne fait pas attention, même son premier ministre même sera un Français. C'est un Français que vous allez voir pour premier ministre de Thiam. Parce que lui n'est pas là pour rigoler. Est-ce que vous voyez Thiam en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez que Thiam s'associe avec les Ivoiriens? Est-ce que vous voyez que Thiam même a un ami ivoirien? Quand Thiam vient en Côte d'Ivoire, il prend direction Yamoussoukro parce que son grand frère se trouve là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un même qui s'occupe même de vos problèmes? Est-ce que c'est quelqu'un même qui vous calcule même? Quand M. Thiam t'approche là, c'est qu'il a un profit sur toi. Quand M. Thiam t'approche là, ça veut dire qu'il a quelque chose derrière toi. C'est quelqu'un qui marche par intérêt. Ok? Et c'est normal parce que tous les gens qui ont dirigé les banques là, ils sont comme ça. Les banquiers sont comme ça. Banquier, quand il t'appelle, ça veut dire qu'il y a son intérêt sur toi. Banquier ne t'appelle pas pour rien. Quand ton compte est rempli là, c'est là que le banquier est ami avec toi. Parce qu'il sait que ce qui est dedans là, lui, ça peut faire que sa banque peut se développer. Il sait que ce qui est dans ton compte là peut travailler et ça va lui rapporter des intérêts. Mais quand le banquier sait qu'il n'y a rien dans ton compte là, mais il ne te calcule pas. Il te calcule. Même quand il te voit à la banque, même si c'est bonjour, même il te dit ça. Il ne te dit même pas bonjour. Il ne te dit même pas bonjour. Pour lui, tu n'existes même pas. Donc, M. Thiam a cette mentalité. Ok? Quand M. Thiam t'approche là, ça veut dire qu'il y a un intérêt.
Il y a un intérêt. Quand tu n'as pas d'intérêt, là, M. Thiam ne peut pas t'approcher. La preuve en est, tous ses amis, c'est des blancs, non? Voilà. Tous ses amis, c'est des blancs. Vous avez déjà vu M. Thiam avec un Ivoirien en train de marcher, en train de causer. Donc, c'est pour vous dire que Dramane, au moins, il cause avec les Ivoiriens. Dramane, au moins, il a des amis ivoiriens. Dramane, au moins, il compose un peu avec les Ivoiriens. Dramane, au moins, il est fier de dire « Je suis Ivoirien ». Thiam, là, il dit tout simplement qu'il est Ivoirien parce qu'il doit jouer un rôle sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il fasse comprendre à les abrutis ivoiriens qu'il est Ivoirien. Mais ce Thiam n'est pas, il est Ivoirien sur papier, mais dans la tête et dans le cœur, il n'est pas Ivoirien. Ok? Quelqu'un qui est Ivoirien, là, c'est dans son cœur. C'est dans son cœur. C'est dans son cœur. Le Seigneur a dit que le Seigneur a dit que toute chose que tu dois penser, tout acte que tu dois poser là, ça doit venir de ton cœur. Et après le cœur, ça va maintenant dans les pensées. Et puis tu poses l'acte. Ok? Donc le cœur est très important. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Thiam là, il n'est pas ivoirien dans le cœur. Il est ivoirien seulement dans la bouche. Comme le Seigneur dit des fois que oui, vous me louez au bout de vos lèvres. Mais vous ne me louez pas en âme et dans le cœur et dans les pensées. Non. Parce que voilà le cœur, voilà les pensées et voilà l'âme. Quand quelqu'un pense des trucs dans ces trois trucs-là, ça veut dire que ça lui tient à cœur. Quelque chose qui te tient à cœur, là, ça y est dans ton cœur, ça y est dans ton âme, ça y est dans ton cœur, ça y est dans tes pensées, ça y est dans ton âme. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Thiam qui est là, quand il dit deux fois que oui, je suis ivoirien, il est ivoirien seulement sur le bout des lèvres. Il est ivoirien parce qu'en ce moment, comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle? Macron veut le positionner sur la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien parce que les francs-maçons qui sont derrière Macron veulent que lui se positionne sur la Côte d'Ivoire parce que c'est leur seul candidat. À part Thiam, là, ils n'ont pas de candidat. À part Thiam, là, ils n'ont pas de candidat. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, Dramane, là, il est vieux, il commence à vieillir. Donc, il faut qu'il cherche encore un jeune frère qui va faire au moins 30 ans ou 40 ans au pouvoir pour prendre la Côte d'Ivoire en otage pour 40 ans. Donc, Soro, il ne peut pas trop composer avec Soro. Voilà les deux personnes que la France refuse. Soro et Bré Goudé. Vous savez pourquoi il refuse Soro et Bré Goudé? Il refuse Soro et Bré Goudé parce que Soro et Bré Goudé parlent beaucoup. Soro et Bré Goudé ne vont pas dans leur sens. Ils vont dans leur sens tout simplement parce qu'ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas dans leur sens en esprit et en âme. Alors que Dramane va dans leur sens en esprit et en âme. Thiam va dans leur sens en esprit et en âme. C'est-à-dire que Dramane qui est là, c'est maintenant que la France est en train de le dégoûter un peu parce que la France veut l'enlever. Sinon, Dramane peut faire n'importe quoi pour la France. Thiam qui est là, il peut faire n'importe quoi pour la France. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, Bré Goudé ne peut pas faire n'importe quoi pour la France. Ok? Voilà. Soro ne peut pas faire n'importe quoi pour la France. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien pour la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire tout simplement que pourquoi les Français n'ont pas confiance à ces deux-là? Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas faire n'importe quoi pour eux. Mais par contre, ces deux-là ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils sont faciles à manipuler. C'est des gens qu'on manipule facilement. Et quand tu es un être humain que tu es manipulable facilement, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ok? C'est dangereux. Parce que quand surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, tu dois avoir une position vraiment déterminée. Ok? Voilà. Mais Soro, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement.
Blé Goudé, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement. Alors quand la France voit ça, la France se dit, mais demain, ceux-là, si on les met au pouvoir, mais les États-Unis peuvent venir les manipuler et puis ils vont nous laisser tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Okay. Ceux-là, si on les met au pouvoir, mais la Chine peut venir les manipuler demain et puis ils peuvent nous laisser tomber. Ok, voilà. Ceux-là, si on les met au pouvoir demain, mais le Japon peut venir les manipuler facilement et puis ils peuvent nous laisser tomber. Donc la France a toujours dit que la France n'a pas des amis, la France a des intérêts. La France protège toujours ses intérêts. Donc comme la France protège ses intérêts, la France ne peut jamais se tromper pour mettre Soro et Blé Goudé au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ces deux-là, la France va toujours se servir de eux pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et c'est pour cela qu'ils sont un danger public pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, faites attention. Faites très attention à ce que vous suivez. Ok? Voilà. Parce que vous pouvez penser qu'ils sont bien, mais est-ce qu'ils sont vraiment bien pour la Côte d'Ivoire? Je dis non. Ok? Voilà. Donc, Picheline est dans un rôle de Soro. Elle est sur mission de Soro. Ok? Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour que la France puisse venir installer M. Thiam sur notre pays. Voilà le rôle dans lequel Picheline Baldé se trouve. Mais je ne sais pas si elle-même est au courant de tout ça, parce que souvent, Soro, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Donc, peut-être qu'il ne lui a pas dit, peut-être que Soro a dû lui dire, oui, on va faire ça parce que les Français sont prêts à me mettre au pouvoir. Il y a ça aussi. Hein. S'il a dit ça à la femme, ben, peut-être qu'elle peut faire... Peut-être que c'est ce qu'il a dû lui dire, parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ok? Voilà. Les élections de l'an 2010, là, Soro sait très bien qui a gagné les élections. Mais il dit toujours que c'est Dramane qui a gagné. Pourquoi? Parce que en disant que c'est Dramane qui a gagné, lui-même, il se protège. Parce que s'il dit que non, Dramane n'a pas gagné, il expose la France. Et comme Soro sait qu'il est toujours derrière la France, il espère qu'un jour la France va le mettre au pouvoir. Donc, il ne peut pas exposer la France. Tout ce qui concerne la France, là, Soro ne peut jamais exposer ça. Par contre, tout ce qui concerne Dramane Ouattara, là, Soro va exposer ça. Parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à faire avec Soro. Donc Soro qui est là, il se croit malin, mais c'est un malade mental dans la tête. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. C'est ce que moi je dis. Donc partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Mais ce Soro, j'ai rien contre toi. Hein. Mais tant que tu ne fous pas la paix à mon pays qui est la Côte d'Ivoire, pour que ce pays-là puisse être stable, mais tu vas me trouver sur ton chemin chaque jour. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Ok? Partagez-la partout. On a bientôt. Bye bye.